Manon, c'est l'histoire d'une âme qui a conservé tous ses souvenirs depuis l'apparition de la vie sur Terre, depuis 3 milliards d'années. Œuvre tout d'abord rédigée par l'écrivain Shinji Kajio à partir de 1983 et par la suite adaptée en manga avec lui-même en tant que co-écrivain et Kenji Tsuruta en tant qu'illustrateur. Premièrement en 2008 avec Les Souvenirs des Manon et en 2010 avec Les Errances des Manon. Mais ce n'est qu'en 2018 que ces œuvres nous parviennent en France par les éditions Kiun. La série continue toujours de nos jours. J'ai commencé la série avec Les Errances des Manon, qui est sortie après Les Souvenirs des Manon, mais pour ce genre d'œuvre, je ne pense pas que cela soit si important. Je fus, en premier lieu, intrigué par la couverture lorsque j'ai posé mes yeux dessus. Grand format, très agréable à prendre en main d'ailleurs, mais surtout un coup de crayon et des couleurs très jolies, avec une jeune femme à l'allure désinvolte, mais cool. Il est vilain de juger un livre à sa couverture, mais il serait mentir de dire qu'elle ne joue pas un important rôle. Et là, elle m'avait subjugué. J'avais aucune idée de quoi ça parlait, mais la question « est-ce que je le prends ?» ne s'est même pas posée. Il était évident que j'allais le lire. Une fois l'imposant bouquin dans mes mains, j'ai pu finalement découvrir son contenu. Les Errances des Manon, c'est l'histoire d'une âme qui a conservé tous ses souvenirs depuis l'apparition de la vie sur Terre, depuis 3 milliards d'années, et qui se lave dans une rivière. Introduction efficace par les très jolis coups de crayon de Kenji Tsuruta. J'étais émerveillé par ces décors aux couleurs sublimement ternes et contemplatif devant Manon, nue. Contempler, ouais, c'est ça le mot. On contemple une histoire discrète mais finement filée. On contemple comme Manon a contemplé le monde pendant des années, et des années, et des années, et des années. Et pour nous, seulement quelques pages. Rivières, forêts, villes et corps. Et sûrement d'autres choses que j'ai dû omettre. Les Errances des Manon, c'est l'histoire d'une âme qui a conservé tous ses souvenirs depuis l'apparition de la vie sur Terre, depuis 3 milliards d'années. Et qui a un frère. Un frère qu'elle veut revoir. Un personnage qu'on apprend à découvrir et qui donne un but à cette exquise slice of life, mais qui m'a pourtant absolument pas marqué, à la limite de l'anecdotique. Le tout premier personnage masculin qu'on croise aux premières pages aussi, je l'ai effacé de ma mémoire. Et Manon occupait toute la place. Évidemment, c'est le manga où son nom est éponyme après tout. J'ai donc alors continué à contempler, content mais près de la fin. Fin qui arriva au bout d'un moment. J'ai donc alors cessé ma lecture, rangé le livre et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et je me suis posé des questions. Pourquoi Manon ? Comment a-t-elle pu conserver autant de souvenirs ? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a absorbé pendant des milliards d'années ? Est-on proche de l'omniscience ? Ressent-on un ennui mortel ? Et évidemment, j'ai rattaché ces grandes questions avec un Q majuscule à ma petite existence personnelle avec un E minuscule. Qu'est-ce que je ferais moi à sa place ? Comment vivrais-je avec 3 milliards d'années de souvenirs ? Aimerais-je gérer pour l'éternité ? Pourquoi ce personnage m'a si marqué en si peu de temps ? Et puis, j'ai trouvé des semblants de réponse. Pour Manon, d'après l'internet, c'est l'anagramme de No Name. Je me suis donc demandé depuis quand avait-elle ce nom, qui a pour origine l'anglais. Comment s'appelait-elle avant, et surtout, pourquoi l'anglais pour une femme qui vit au Japon ? Avait-elle vécu dans des terres anglophones avant ? Si oui. Pourquoi est-elle allée vivre au Japon ? Par errance ? Peut-être. Finalement, c'est plutôt anecdotique, et j'ai passé. Sur la conservation de ses souvenirs, dans le manga, il est juste dit qu'elle conserve ses souvenirs de naissance en naissance. Comment ? Je ne sais pas, et finalement je pense que c'est aussi pas très important. Même avec 3 milliards d'années d'existence, je suppose qu'elle est encore loin de tout savoir aussi. J'aime bien me dire à chaque fois que je m'ennuie qu'il est toujours important de prendre le temps de s'ennuyer, car après tout c'est l'un des rares moments où l'on peut penser à tout et à rien en même temps. Mais oserais-je garder le même type d'idéologie après avoir erré des milliards d'années ? Je ne sais pas. Je pense que j'aurais cherché à m'occuper sous n'importe quel prétexte en pensant « j'aurai tout le temps de prendre le temps de m'ennuyer plus tard ». Les Errances des Manon, c'est l'histoire d'une âme qui a conservé tous ses souvenirs depuis l'apparition de la vie sur Terre, depuis 3 milliards d'années. Et je pense que ce concept, cette idée même, est extrêmement fascinante. Et c'est par l'accumulation de tous ces morceaux de sentis et ressentis, de pensées sensées ou sans sens et de contemplation que ce personnage m'a charmé.